Opportunité dont personne ne parle, c'est le gaz naturel qui est arrivé sur des niveaux extrêmement intéressants pour un achat. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo quelles sont les raisons fondamentales qui nous permettent de dire que c'est extrêmement intéressant pour un achat. Et on va confronter ça à l'analyse technique. On va regarder en détail ce qu'il se passe afin de voir pourquoi c'est réellement intéressant d'investir. Et on va regarder aussi les niveaux qui sont intéressants sur le gaz naturel. Alors, première chose, on va détailler ici déjà les stocks. Actuellement, au 18 août 2025, on est à 74% de remplissage. Donc on est moins que l'année dernière à la même date, parce que l'année dernière, on avait dépassé les 80%. Alors ça peut paraître en réalité pas grand-chose, mais ça représente des milliards de kilowatts en moins. C'est à peu près, actuellement, on a à peu près 4 mois de consommation hivernale de stockage. Et autant vous dire que si on a un hiver qui est rigoureux, ou s'il y a une rupture dans la chaîne d'approvisionnement, eh bien en fait la situation elle peut rapidement se tendre. Les règles européennes de stockage ont été assouplies justement pour éviter de créer artificiellement une hausse des prix. Mais en fait, ça signifie qu'on se retrouve avec un coussin de sécurité qui est beaucoup plus faible. Et résultat, on a une prime de risque actuellement qui augmente. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure après sur les graphiques, mais vous allez voir que c'est assez intéressant. Vous avez également un deuxième facteur clé hyper important, c'est l'arrêt du transit russe par l'Ukraine. Ça a été effectif depuis le 1er janvier 2025. Ça marque la fin d'une route d'approvisionnement historique, et même si l'Europe a diversifié ses sources avec plus de GNL et des terminaux flottants, ça reste une perte structurelle. Concrètement, ça veut dire plus de volatilité et un marché beaucoup plus sensible au choc, qu'il soit météorologique ou logistique. Vous avez un troisième facteur hyper important, c'est la météo. En ce moment, on a une canicule, vous le voyez très bien, et c'est dans toute l'Europe. Entre juin et juillet 2025, il y a eu une hausse de la demande électrique de plus de 14% en Espagne. Vous avez plus de 9% en France et plus de 6% en Allemagne. Résultat, vous avez une consommation de gaz qui a été en nette augmentation pour alimenter les centrales nucléaires. À côté de ça, vous avez la production nucléaire française qui a été perturbée justement à cause de la chaleur, problème de refroidissement, et du coup on a dû fermer quelques réacteurs. Du coup, le gaz a servi de variable d'ajustement, et ce genre d'événement, ça met en évidence un point: quand l'électricité a besoin du gaz, eh bien vous avez les prix qui s'envolent. Et avec la transition énergétique, ce phénomène risque d'être récurrent. Passons aux États-Unis maintenant. Vous avez le GNL qui est devenu un acteur central. La capacité d'export américaine, elle est montée de 15,4 milliards de pieds cubes par jour. En fait, c'est 50% de plus qu'en 2023. Conséquence, ça crée une demande record de gaz pour alimenter ces usines de liquéfaction. Et ça va créer très certainement une tension entre la demande intérieure américaine et les exportations. Pour l'Europe, ça veut dire potentiellement des prix plus chers. Tu n'es pas inscrit dans ce nouveau canal Telegram, tu loupes quelque chose, c'est entièrement gratuit. Tous les matins, tu reçois ce genre de synthèse macro qui te permet en fait d'avoir une meilleure vue sur les marchés. Je te mets vraiment l'essentiel, ce qui va te permettre à toi de prendre des trades sur tes marchés préférés. Tu sauras exactement les niveaux des dealers, tu sauras exactement si on est en gamma négatif, en gamma positif. Tu sauras également l'open interest, tu auras les fundings sur les marchés des cryptos. Enfin bref, tout ce qui va te permettre de mieux appréhender les marchés et enfin de prendre des trades avec la meilleure probabilité, j'ai envie de dire. Donc inscris-toi si c'est pas déjà fait, je te mets le lien en commentaire épinglé et directement en description dans la vidéo. Mais il y a encore un autre problème côté américain. En fait, vous avez l'amont gazier qui est en retard. Le nombre de RIX gazier actifs est tombé à 122. C'est une énorme baisse par rapport à 2024, ça veut dire moins de forage, donc une offre moins élastique. En clair, si la météo reste chaude et que la demande explose cet hiver, l'offre américaine elle risque de pas suivre.
ce qui pourrait réellement faire grimper les prix. Alors vous avez un autre risque hyper important, ce sont les ouragans. Vous avez la NOAA, en fait, qui est le service météorologique des États-Unis, qui prévoit une saison 2025 beaucoup plus intense que la normale. Jusqu'à 19 tempêtes nommées, 10 ouragans et potentiellement 5 ouragans majeurs. Et en fait, pourquoi ça peut devenir réellement critique? Parce que vous avez des terminaux américains qui sont directement exposés. Et en fait, un seul ouragan majeur, ça peut complètement interrompre les exportations. Et du coup, résultat, on aura une flambée des prix. Alors tout ça, c'est des choses que je vous dis, on pourrait se dire oui, mais si ça arrive pas, si ça arrive pas, ben, vous allez voir que c'est déjà en train de se pricer. Je vais vous le montrer juste après. Mais vous avez également, quand on parle de phénomènes météo, on va continuer dans la chose, ce qu'on appelle la Niña. En fait, la Niña, c'est un refroidissement du Pacifique équatorial qui perturbe la circulation atmosphérique. Et aujourd'hui, on a une probabilité qui est estimée à 60% pour l'hiver 2025-2026. Et concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie des hivers plus froids que la normale en Europe du Nord, aux États-Unis Nord-Est et en Asie de l'Est. Historiquement, pendant la Niña, vous avez la consommation de gaz qui a augmenté de 8 à 12% par rapport à la moyenne. Donc en fait, si vous avez ce phénomène qui se confirme, vous aurez forcément une demande beaucoup plus importante. Donc si on résume, en Europe, les stocks sont plus bas, l'offre russe, elle est carrément réduite, voire néant, et la demande électrique, elle reste forte. Aux États-Unis, la capacité d'export GNL monte, mais du coup, l'activité gazière est insuffisante pour compenser. Les risques météo entre ouragan et la Niña viennent amplifier les tensions. Conclusion, vous avez tous les signaux qui convergent vers un scénario haussier sur les marchés gaziers mondiaux pour cet hiver. Alors, on va regarder sur des graphiques qu'est-ce que ça représente et je vais vous montrer différentes choses. Là, vous voyez, on est sur le gaz naturel. On a effectivement, on est en monthly, d'accord, au niveau de l'analyse technique, et on est vraiment sur quelque chose de très baissier depuis le long terme. Mais là, en monthly, vous voyez clairement qu'on vient d'arriver sur des niveaux assez intéressants, d'accord. Donc, pourquoi c'est des niveaux intéressants? Parce que vous voyez que le prix ralentit fortement quand on arrive ici et que potentiellement, on pourrait même, pourquoi pas, dessiner un genre de double bottom. Alors c'est encore trop tôt pour parler de ça, parce qu'évidemment, on pourrait même casser ce support et continuer de baisser. Mais je vous le rappelle, on est sur du monthly et on avait eu, vous voyez, en novembre 2024, eh bien, on avait eu la montée directement ici en puissance. Et là, cette année, eh bien, a priori, sur le fondamental, ça nous montre quand même certaines choses que je viens de vous expliquer. Et donc là, on se dit, tiens, attention, ici, on arrive sur des niveaux intéressants. On peut descendre d'unité de temps, se mettre en weekly et regarder un petit peu ce qui est en train de se passer. Et vous voyez que quand on arrive dans ces zones-là, donc ces zones-là, c'est pas des zones qui sont n'importe quoi. Quand vous regardez ici, vous avez une concentration d'activité ici directement. Et donc là, vous avez directement le prix qui marque un frein, d'accord? Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on marque un frein. On a eu ici une grosse liquidation fin juillet, mais après, depuis, on voit de toutes petites bougies et avec à la fin des bougies d'indécision. Donc, vous voyez clairement que le prix est en train de ralentir. Ça, c'est un des éléments que je voulais vous montrer. Donc, ça nous met en alerte, ça nous dit, tiens, attention, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se préparer. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut de suite acheter, mais voilà, déjà, ça nous montre des choses. Après, il y a également autre chose que je voulais vous montrer. Vous voyez, c'est le TTF en fait, donc c'est le gaz naturel, mais on va pouvoir voir directement les échéances futures et voir du coup s'il y a de la prime qui est payée ou pas. Donc là, vous voyez que sur l'échéance en cours, vous avez un prix qui est à 31 335. Donc notez bien ce prix. Et sur l'échéance d'après, vous êtes déjà avec un prix plus cher à 592 et surtout là où c'est beaucoup plus marquant, c'est sur l'échéance d'encore après où on est à 32 581. Et en gros, ça nous montre quoi? Ça nous montre que actuellement, on paye des primes pour avoir de la certitude d'être livré plus tard. C'est tout simplement un signal haussier, en fait, ça montre que les acteurs en fait préfèrent payer plus cher aujourd'hui pour être sûr d'avoir du gaz demain. Donc vous voyez que ces différentes choses qu'on peut voir aussi bien dans l'analyse macro que dans l'analyse technique nous montrent que actuellement il y a un véritable
potentiel sur le gaz. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il va falloir acheter maintenant. Il va falloir regarder un petit peu. Et franchement, je vous dis, regardez les choses avec de la hauteur. Ne regardez pas ça en heures ou ce genre de choses. Il faut vraiment être sur des unités de temps grandes. Le weekly me semble la meilleure chose à faire. D'accord? Et là, en weekly, il faut rester dans l'observation. D'accord? Ça pourrait durer encore quelques semaines. Et ce qui va être intéressant de regarder, c'est si on voit finalement qu'on a tout simplement un support qui se crée. Donc, on a une accumulation qui se crée. Et même idéalement, ce qui serait vraiment le top, ce serait que carrément on crée ce support et qu'à un moment donné, on ait un signal où on fait un fake breakout pour ensuite avoir notre accélération. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut forcément acheter tout de suite, d'accord? On n'est pas, comment dire, en train de faire du day trading. On est simplement en train d'observer et de voir qu'il y a un potentiel qui est en train de se délivrer devant nous. Et donc maintenant, il va falloir rester à l'affût et regarder un petit peu les choses, comment elles s'articulent pour justement, pourquoi pas investir sur le gaz pour cet hiver. Si d'ailleurs ça vous dit, je pourrais vous faire d'autres vidéos pour potentiellement suivre cette idée. Vous me dites ça directement dans les commentaires. S'il y a d'autres actifs que vous voulez qu'on regarde, qu'on analyse, etc., c'est avec grand plaisir. Dites-le moi également dans les commentaires s'il y a des choses que vous voudrez voir, aussi bien en intraday que sur l'investissement beaucoup plus long terme. On peut regarder tout ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao, ciao.